On accueille Charles Fournier, bonsoir. Bonsoir. Donc candidat pour la NUP sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, celle de Tours, où vous déboulez en tête, avec un peu plus de 38% des voix pour l'instant, face au député sortant Philippe Chalumeau, que l'on a reçu il y a quelques instants. D'abord une réaction sur ce résultat qui, par la magie des mathématiques, correspond finalement à l'addition de toutes les forces de gauche rassemblées au sein de la NUP. Ma première réaction sera plutôt sur l'abstention. Ouais. Je crois que personne ne peut se satisfaire d'une élection où un électeur sur deux ne participe pas. Et ça fait longtemps que ça dure. Et c'est structurel. Et on peut voir dans cette abstention à la fois une défiance à l'égard des institutions, de ceux qui les représentent, mais on peut aussi y voir une campagne complètement atone, dont on a peu parlé. Finalement, ces élections législatives étaient entrevues, et c'est le problème de l'inversion du calendrier, comme une formalité après la présidentielle. Et donc finalement, on n'a pas réussi à intéresser... Les jeux sont faits, ça sert à quoi de me déplacer? Voilà. Okay. Et je crois que c'est là où la NUPES a sans doute réussi quelque chose à l'échelle nationale. C'est à dire que non, tout n'était pas joué et qu'il y avait un troisième tour et qu'il était possible de porter un autre projet. Et sur Tours et ailleurs, même si j'espère que les scores vont encore augmenter avec les résultats, je crois qu'il y a 12 un message points d'écart face aux députés sortants. Je parle sous le contrôle de Jacques, qui a un peu plus d'expérience que moi. Ça n'arrive pas... non, la dernière fois, c'était l'inverse. C'était Philippe Chalumeau qui avait une grosse avance, même plus de 12%. Je crois qu'il y a eu une vague. Emmanuel Macron en 2017, là il y a un reflux assez clairement, et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu, je dirais, de bilan personnel, qui n'ont pas marqué le territoire de leur action, évidemment ça se sent particulièrement dans les urnes. Quelles sont vos réserves de voix? L'enseignement ce soir à Tours. Quand on regarde, donc Philippe Chalumeau arrive deuxième, mais c'est ensuite bien Olivier Le Breton pour les LR et François Ducamp pour le RN, avec chacun à peu près entre 10 et 11%. Les réserves de voix sont très limitées. Oui, alors vous avez vu qu'il y avait plusieurs candidats qui portaient les valeurs de l'écologie. Et moi, j'appelle leurs électeurs et électrices, et évidemment les candidats, à considérer que l'écologie, c'est la NUPES qui l'apportera de manière crédible, de manière engagée et de manière claire, et que ce n'est pas ce qui s'est passé dans le mandat qui vient de se terminer. Et donc voilà, j'appelle évidemment l'ensemble des électeurs et électrices qui se reconnaissent dans ces valeurs à rejoindre la dynamique qui est la nôtre. Est-ce que vous espérez un front anti-Macron? Il faut le dire les choses clairement. Je ne crois pas que ça soit ça. Et vous voyez, je pense que plusieurs candidats font cette erreur aussi, de jouer contre. Nous, on portait un projet pour. On porte un projet pour les classes populaires. On porte un projet de transformation. On porte un projet de rupture avec les politiques qui ont été conduites jusque-là. Moi, je ne me sens pas le candidat contre. Je me sens le candidat pour. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Olivier Breton a fait beaucoup de campagne contre le maire de Tours, en faisant de ce scrutin finalement un préalable des prochaines élections municipales. Je pense que ça ne marche pas quand on fait une campagne en disant il y a des extrêmes et en mettant tout le monde sur le même pont, en jouant sur les peurs. Je crois que ça ne marche pas, et ça fait plusieurs fois que ça arrive. Rappelons-nous, en 1980, on nous parlait des chars russes, on nous parlait que finalement l'État allait tout prendre aux Français et aux Françaises. En 97, on a vécu ça aussi. Et à chaque fois que la gauche a su s'unir, il y a eu des grandes avancées sociales, et je crois que c'est aussi la possibilité qui nous est offerte aujourd'hui. Oui, Sabine Thilet, une réaction justement, oui, ce que vient de dire Charles Fournier. Sur certaines choses, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense qu'on personnifie trop la politique en France. Moi, personnellement, je ne crois pas au sauveur. Moi, j'étais très inspirée par ce qu'a proposé Emmanuel Macron, mais un homme ou une femme, tout seul, c'est impossible à insuffler et mener des réformes dans un pays. Vous avez changé d'écurie, donc on a besoin... oui, mais ça c'était pour une question, on ne va pas... C'est pas par rapport à Emmanuel Macron, du coup. Non, c'était pas sur une question de fond, de la politique défendue, mais je crois quand même beaucoup à la co-construction, et je pense que, l'écologie, à mon avis, elle n'est pas que de gauche, elle doit vraiment être dans toutes les politiques aujourd'hui, ce que Elisabeth Borne met aussi en avant, mais il faut qu'on arrête cette personnification, et il y a aussi des projets... C'est ce qui a été beaucoup reproché à Emmanuel Macron, moi, je cette pense personnification du pouvoir. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui doit faire du chemin, et pour moi, personnellement, on doit aussi, en tant que parlementaire, se saisir des prérogatives que le Parlement a, et donc parfois
parfois on ne se saisit pas. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive en France, est-ce que c'est possible ou pas, je n'en sais rien, mais ce serait mon souhait personnel, à quelque chose comme au Parlement européen, où on réagit par proposition de loi, où on cherche des majorités par proposition de loi et qu'on n'est pas dans les postures idéologiques. Probablement. Voilà. Probablement avec une majorité relative, vous allez être obligé effectivement de composer, puisque mais c'est la situation qu'on risque de connaître. J'espère bien que la NUPES aura une majorité. Alors il faut 200. Alors précisons pour avec une majorité. Il faut préciser qu'il faut 289 députés pour une majorité absolue, majorité relative. Avec une majorité relative, évidemment, gouverner sera une autre affaire. Emmanuel Macron serait obligé de composer, notamment avec les LR. De cette manière, moi j'ai l'impression que vous êtes déjà dans une forme d'opposition. Non, pas du tout. Alors qu'il y a des sujets, et parfois au Parlement, quand on est là, et quand on voit parfois comment on légifère dans une espèce d'opposition que j'appellerais moi personnellement, parfois. Non, il faut bien que les électeurs qui nous élisent sur des programmes que l'on porte. Non, mais ça c'est quand même la moindre des choses. Et je nous inclus là-dedans. Personne ne doit être dans une posture, mais on doit vraiment aller. On doit vraiment aller sur le fond. Et je trouve bien si on peut confronter nos visions, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a des visions différentes. Demain ne sera jamais pareil qu'aujourd'hui. Hein. Là, on est en train de tout exploser. On ne connaît pas non plus. C'est vrai que, Florent, tu disais tout à l'heure, si on additionne par exemple simplement Chalumeau, Le Breton, en admettant, on a entendu tout à l'heure Philippe Chalumeau féliciter la campagne de Olivier Le Breton. C'était un petit clin d'œil qui ne nous a pas échappé, qui n'a échappé à personne. C'est de bonne guerre. Il essaye de. Si on les additionne en admettant qu'ils répondent à son appel implicite, on est à 38,73. Charles Fournier, vous êtes à 39,92. On sent bien que ça va être une opposition frontale. Mais vous pouvez additionner dans ces cas-là, si on fait des additions, toutes les voix des écologistes, 3% pour... Oui, des voix, on fait justement un point sur les résultats en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher avec vous, Émilie. Les résultats s'affinent. On est proche des 100% des bureaux de vote dépouillés, là. Oui, exactement, Florent. On n'est pas loin, puisque pour la première circonscription, on a 98% des votes dépouillés, donc on est presque vraiment définitif. Première place pour Charles Fournier pour la NUP, vous le savez, et puis deuxième place pour Philippe Chalumeau. Ensemble, ils sont qualifiés, mais avec une avance confortable pour Charles Fournier, qui est à 39,92%, et Philippe Chalumeau, 27,03%. Deuxième circo, résultat définitif maintenant vers Amboise, puisque nous avons une première place pour Daniel Labaronne, 32,40. Deuxième place pour Christelle Gobert pour la NUP. Tous les deux donc qualifiés pour le deuxième tour. Troisième circonscription maintenant. Pas encore de résultats définitifs, on est à 72% seulement de bureaux dépouillés. Et là, une première place pour Sophie Métadier, LR-UDI à 23,37%, qui se classe donc première devant Henri Elfandari, qui est toujours en tête, toujours en deuxième position à 22,87%. Et Irène Protin serait donc éliminée pour le Rassemblement national. Quatrième circonscription maintenant, Chinon, vous l'avez annoncé, ce sont des résultats définitifs avec Fabienne Colbock pour Ensemble, la majorité présidentielle à 30%, qui se classe donc première devant Laurent Baumel à 29,55%. Ils ont donc 200 voix d'écart environ sur cette circonscription et sont tous deux qualifiés pour le second tour. Cinquième circonscription maintenant, pas loin des 90% de bureaux de vote dépouillés. On a une première place pour Sabine Tillet pour Ensemble, 28,80%. Et pas François Langlade, Ambre Louisin, la jeune Ambre Louisin, Rassemblement national, 22,43%, qui est donc deuxième. Tous deux sont qualifiés pour le second tour. Voilà, Florent. Merci Émilie pour tous ces résultats. Un dernier mot de conclusion pour nos deux invités avant de les libérer et d'accueillir Olivier Le Breton. Sabine Tillet, c'est une autre campagne qui débute. On dit souvent ça sur quel sera votre thème principal là, de campagne. C'est une autre campagne qui débute, mais c'est aussi, je dirais, deux visions là, qui s'affrontent. Deux visions particulièrement, et pour moi évidemment ça ne va pas vous étonner, des visions concernant l'Union européenne aussi. Qui pour moi est un échelon efficace pour faire face à nos multiples défis. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne doit tout faire.
ça aussi, il va falloir qu'on voit qu'est-ce que peut éventuellement revenir dans les compétences nationales. Mais il y a des choses, je pense que le climat, l'environnement, tout ça, la défense, la sécurité, la crise ukrainienne le montre très très bien. Et ben, c'est des sujets qu'on peut affronter que tous ensemble. Et l'Union européenne a une puissance. Et cette puissance-là, il faudrait qu'on se rende compte. Est-ce que vous pensez, juste une question, que la campagne n'a pas beaucoup porté sur ces questions d'Union européenne, sur l'Ukraine, a beaucoup porté sur l'économie. Est-ce que ce n'est pas une erreur de votre camp, pas de vous personnellement, mais cette stratégie de laisser la NUP porter le débat sur les questions sociales et économiques, et on n'a pratiquement jamais entendu parler de l'Europe. J'ai envie d'ajouter que ça n'est pas non plus une élection européenne. Mais les questions sociales aussi, il y a beaucoup de choses qui se traitent aussi au niveau européen. Et on doit beaucoup plus lier, d'ailleurs tous, nous tous, l'échelon local au national, à l'européen. Parce que certaines choses, et c'est sûr, juste pour être pragmatique, ça ne marcherait plus tout seul, même pour des puissances économiques, entre guillemets, comme l'Allemagne. Voilà qui dit Charles Fournier, donc avec près de 40% des voix. Une mesure concrète là, que vous prévoyez sur cette première circonscription d'Indre-et-Loire, justement, c'est un petit peu à l'opposé de ce que vient de dire Sabine Thillaye, mais les députés, les futurs députés quand on regarde la circonscription pour laquelle je suis candidat, on a 20% des gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Si on ajoute ceux qui ont des revenus modestes, on est à la moitié des habitants. On est dans une situation qui est dramatique. Les charges locatives augmentent, les prix augmentent. Il y a de l'inflation qui n'est pas que liée à l'Ukraine. Il y a une inflation qui est aussi une spéculation qui existe de la part de très grandes entreprises. Et on est une situation où les rémunérations ne bougent pas. Cet effet ciseau est insupportable. Moi, pendant toute la campagne, j'ai rencontré des gens dans des situations dramatiques. Donc, bien évidemment qu'il y a une priorité absolue à cet endroit. Et puis ensuite, il y a une deuxième priorité qui est l'écologie. Mais l'écologie, non pas... j'entends souvent l'écologie punitive, mais c'est quand on ne fait pas d'écologie qu'il y a punition. Et c'est toujours pour les mêmes, les plus vulnérables, qui vivent dans des logements... Mais là, demain, si vous êtes élu, vous faites quoi? Alors d'abord, la première chose... moi, évidemment, je porterai le programme de la NUPES. Donc je ne vais pas vous... Sur les 650 mesures, je ne vais pas en prendre une en particulier. Mais en tout cas, la question sociale sera forcément une priorité. Par contre, en tant que député, je crois aussi qu'il faut réformer la manière d'être député. Moi, j'ai vu mon adversaire annoncer qu'il allait faire des ateliers citoyens. Bien, après que j'ai parlé d'un parlement de circonscription, pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant 5 ans? Où il faut faire un travail avec les habitants de la circonscription, avec les forces vives de la circonscription pour travailler sur des projets de loi. J'en ai fait un test pendant cette campagne et ça a été extrêmement intéressant. Et donc moi, mes engagements, ce sera d'être un député qui rénove aussi la façon d'être présent dans le territoire, d'être en lien. Pas simplement, je vais être un député de terrain à l'écoute, on a entendu ça 15 fois. Là, le sujet, c'est quelle méthode pour changer ça? Co-construire, avec exactement, des et de quelle manière, et comment on associe, comment on fait de cette fonction une fonction collective et pas simplement une aventure individuelle. Sabine Thillaye, une réaction rapide à ce suite. Oui, j'avais envie de réagir là-dessus parce que moi j'ai eu cette même idée, cette même envie dès 2017 et on a mis en place ce que j'avais appelé Synergie Fabrique Citoyen pour trouver des citoyens justement pour m'assister avant un projet de loi, en amont, pour voir quelles sont les préoccupations dans la circonscription, et en aval aussi d'essayer de voir est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Mais j'ai quand même constaté que c'est très difficile à garder les gens mobilisés sur le long terme. Et peut-être là où il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, c'est de trouver la bonne articulation entre démocratie participative et démocratie représentative. Parce que ça ne s'invente pas comme ça. En question, la démocratie représentative, ça ne suffit pas d'ajouter un supplément d'âme. Non, la démocratie participative a souvent déçu parce qu'on ne veut rien toucher. Mais il faut trouver, c'est pour ça que j'ai dit, là, il faut on va presque trouver un terrain d'entente entre la majorité présidentielle et la NUP. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sabine Thillaye d'être venue sur notre plateau ce soir. Charles Fournier également.